C'est vrai qu'il faut vraiment communiquer parce que beaucoup ne savaient pas qu'ils avaient droit après à une défiscalisation. Ben, voilà. Marie-Paul, ravi de t'accueillir chez toi, ici à Gris-Demain. Ça fait combien d'années d'ailleurs que tu es ambassadrice? Ça fait quelques années maintenant, tout le temps. on ne compte plus, oui. C'est important de passer des valeurs, de passer des messages, de consacrer aussi du temps aux autres pour expliquer ce que l'on fait. Oui, c'est très, très important, je pense. Et puis, bon, moi, c'est vrai que ça me passionne. Hein. Bon, l'agriculture, c'est ma passion et le métier d'agricultrice également. Ouais, Donc, mais tu es une belle ambassadrice aussi, parce que tu as d'autres fonctions. Tu t'occupes d'un lycée agricole. Voilà, je suis présidente du lycée agricole de Saint-Rémy-de-Provence, dans les Alpilles, et puis également, je suis présidente de Solal Sud. On va y venir à la solidarité. Il y a de la pédagogie, il y a de la solidarité, mais avant tout, c'est un métier. Tu l'as embrassé, t'avais quel âge quand tu es devenue arboricultrice? Au départ, je n'étais pas arboricultrice. Hein. Bon, c'est parce que c'est mon mari qui était arboriculteur. Et, bon, puis, voilà, tu t'es dit... en l'épousant, j'ai épousé le métier. Voilà. Mais autrement, j'étais institutrice. Donc, bon, c'est là tes deux vertus, tes grandes vertus. Bon, c'est un métier difficile, hein, parce que... Oui, c'est un métier qui est très dur. Bon, et puis là, ce qu'il faut maintenant, quand on parle de souveraineté alimentaire, il faut penser au renouvellement des générations. Hein, puisque si on veut la souveraineté, il faut qu'il y ait des agriculteurs, des agricultrices qui produisent. On le voit, il y a quand même une appétence, hein, toi qui es proche forcément de ce lycée agricole. Ces jeunes sont motivés, ils embrassent, je dirais, par vocation les métiers de l'agriculture. Oui, c'est vraiment par passion, mais bon, le problème c'est qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, pas parce qu'il n'y en a pas assez, il y en a, mais bon. Et puis l'image de l'agriculture, bon, est toujours un peu dévalorisée quand même. Oui. Ça, dommage, parce que c'est un superbe métier. Ouais. C'est un superbe métier. Alors, je voulais aussi parler finalement de cette solidarité. On l'a vu, les agriculteurs ont du cœur, étaient pas loin de nous. Solal est un engagement de longue date avec toi. Voilà, on ne gâche plus, on ne va pas... et on pense aux autres qui peuvent avoir aussi des besoins. C'est vrai qu'on a eu des années, c'était les années abondance, où vraiment on a gaspillé, hein, il faut dire ce qui est. Même nous, hein, voilà, on achetait et puis après, même si on ne consommait pas, eh bien, on le mettait à la poubelle. Alors que maintenant, il faut faire preuve d'un peu plus de sobriété. Et voilà, et être aussi penser à ceux qui sont en grande précarité alimentaire. Donc je pense qu'il vaut mieux essayer de donner nos produits plutôt que de les jeter. Hein. Mais je crois que ça nous transforme aussi le fait de donner intérieurement. On est mieux lorsqu'on sait que finalement, plutôt que d'être dans une stupidité du gâchis, du déchet, on va donner. Ça rayonne quand même. Au début, il faut faire un effort quand même, parce que oui, on se dit quand même. Mais après, dis-nous, ça fait du bien quand même. Et ça fait du bien quand on voit en plus ces personnes qui ont de beaux produits, des beaux fruits et légumes frais, et voilà, qu'on les voit souriants et qui vont pouvoir avoir une alimentation un peu plus équilibrée, de meilleure qualité nutritionnelle. Et Solal, il faut l'évoquer, intervient sur l'ensemble de maintenant, la France. on a 10 antennes, oui. 10 antennes, parce qu'en 2013, ça a été créé au niveau national. C'est tout frais, voilà, ça a tout juste même pas 10 ans encore. Voilà. En fait, les 10 ans, c'est cette année. Voilà, donc il faut le préciser. Bien sûr, Donc au début, c'était géré qu'au niveau national, et puis petit à petit, vu l'importance que ça prenait, la présidente, qui maintenant c'est Angélique Delahaye, a pensé qu'il fallait créer des antennes territorialisées. Et on en est à 10 antennes. Et la nôtre, elle a été créée, c'est les deux dernières, Occitanie et la région sud. On va l'évoquer, c'est facile de se fédérer. Tout agriculteur aujourd'hui peut embrasser là aussi Solal. Hein. On va toquer à la porte et... Ah oui, c'est-à-dire on a même mis en place une appli. Donc on les incite à mettre cette appli sur leur téléphone. Et dès qu'ils ont un produit à donner, c'est tout simple. Ça fluidifie le don. Et donc c'est vrai qu'il faut vraiment communiquer parce que beaucoup ne savaient pas qu'ils avaient droit après à une défiscalisation. Voilà, ça peut aider. Et ça aide. On est généreux et en plus quand on a une réduction d'impôts. Finalement, toi, sur les premiers conseils, on en parle à son expert comptable. Voilà, la notion, je dirais, d'écriture, on vient la consolider tout de suite, puis après c'est facile. Oui, mais n'importe comment, nous, avec cela, on s'occupe de toute la partie administrative. En plus, donc on gère c'est bien de le préciser. Les attestations de dons, et on le fait gratuitement. Donc, c'est un service qu'on rend aux agriculteurs et en même temps, ça permet d'éviter le gaspillage et de fournir de beaux produits, même à des jeunes, à des étudiants, comme tout à l'heure cela s'est dit. Et puis, voilà, des personnes qui sont vraiment, qui n'ont pas une bonne alimentation. Le réflexe Marie-Paul, c'est Solal. Voilà.